vive la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et des éditions musicales. Oui, sauf pour les enterrements où on demande maintenant de l'argent aux Français pour les musiques pendant les enterrements. Oui, parce qu'il faut savoir, depuis à peu près une quinzaine d'années, tous les gens qui disparaissent, ils avaient des chansons préférées. Les chansons, c'est quand même, ça occupe quand même beaucoup nos vies. Tu ne fais pas payer sur les morts. Non, mais sur la diffusion, oui, c'est pas sur les morts. Il y a une interprétation. C'est une diffusion pendant les enterrements. Oui. En moyenne, ce sera 5 € de plus par enterrement et franchement, on aurait pu s'en passer. Mais vous savez, il y a des enterrements où des fois, il y a une vingtaine de chansons qui passent. Et les enterrements en France, il y en a. C'était un enterrement, tu sais que c'était pas une soirée? Non, parce que 20 chansons dans un enterrement. Non, et je peux vous dire le nombre d'enterrements qu'il y a en France. Et tu vas faire payer pour les mariages privés aussi, pendant les réceptions. Tu vas mettre quelqu'un de la SACEM pour voir ce qu'on écoute dans les mariages, dans les réceptions. Eh bien, faut savoir que certains restaurants aujourd'hui payent des forfaits par mois. Oui, bien sûr. Oui. Mais même si c'est un forfait de 100 €, c'est pas des sommes très importantes finalement pour l'année. Je pense que ça me choque. mais je pense qu'il faut penser aux artistes. Oui, mais sur les enterrements, mais sur les enterrements, on met pas des petits artistes qui ont besoin justement de la SACEM. Oui. Un très grand artiste, un Goldman ou une Céline Dion qui sont très joués dans les enterrements. Je pense que si on leur demandait, ils diraient écoutez, moi je laisse ma part, il y a pas de problème. Voilà. Mais à ce moment-là, les mariages, on peut faire la même chose. On peut faire la même chose à ce moment-là dans certaines soirées, parce qu'on estime que non. Mais justement, vous savez ce que c'est 5 €. Hein. Les mariages, 5 €, ça peut être beaucoup pour des gens. Vous savez ce que coûte un enterrement quand même? Non, mais on fait pas. C'est entre 8 et 15 000 quand vous mourrez. C'est toujours pareil. 5 €, ça change pas. De l'ordre du symbole. Tu vas pas demander. Vous, ça va pas coûter cher de ouf. Non, mais sans rigoler, le cercueil, franchement, il va faire quoi? Il va faire 40 sur 30. Franchement, mais c'est vrai. Franchement, c'est un carton, ils vont le mettre dans un carton, lui, directement. Non, mais franchement, c'est vrai, ils vont sortir le carton, ils vont le mettre dans une boîte à chaussures. Non, mais franchement, c'est vrai, il va avoir des camarguaises à côté de lui. Non, mais après, il y a toujours qui s'emparent de ça pour diaboliser l'histoire. C'est le bois qui coûte cher. Oui, alors maintenant, mais il y a les cercueils en carton maintenant. Vous savez que c'est très écolo et c'est très à la mode en Australie maintenant. C'est Linda de Souza qui les a. Tu demandes à nos auditeurs ce qu'ils pensent de devoir verser de l'argent quand ils enterrent un de leurs proches pour la musique qu'ils diffusent. Tu vas voir. Il n'y a pas que des grandes chansons, il y a des petits auteurs compositeurs. Je m'en fiche, peu importe la chanson. Je trouve ça scandaleux de faire payer la musique que tu diffuses dans les enterrements. Moi, ce que je trouve scandaleux plutôt, c'est le coût d'un enterrement, parce que les Français n'ont pas les moyens. Ça devrait coûter moins de 5 000 €, mais regardez bien, renseignez-vous. Tu ajoutes des cases à la note. C'est rien, c'est pas grand-chose. 5 €. Franchement, sur un enterrement qui coûte entre 8 et 10 000, je parle même pas de cas, il faut creuser.